Salut tout le monde sur cette nouvelle vidéo. Ce que vous pouvez le voir, mon studio commence à prendre forme. Je commence à voir les étagères avec mon matériel photographique juste ici. Le bureau est installé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la voir juste ici. Et ma super chaise que j'utilise depuis quelques jours maintenant est aussi installée. Vous pouvez voir la vidéo ici aussi. Donc je me sens vachement mieux dans mon studio, je me sens vachement plus créative. Et aujourd'hui, je voulais commencer avec un premier produit revu. Et ce produit revu est le nouveau Echo 4e génération de chez Amazon. C'est parti pour l'aventure. Donc, comme d'habitude, vous avez ce super petit collant qui est bien propre aux produits Amazon. Donc, j'ai la boule, ça peut tenir dans ma main, comparé à un iPad. C'est un peu plus petit, c'est vachement plus petit même qu'un iPad, ce que vous pouvez voir ici. Bien emballé. Et voilà. Je vais mettre ça ici. En plus de ça, vous avez le chargeur. Le chargeur qui est ici et une petite explication avec le hello, hola et bonjour, avec j'imagine quelque chose pour pouvoir mettre votre speaker, et c'est tout. La boîte est assez légère, assez vide aussi. Donc l'Echo, le chargeur, on l'installe. On se retrouve après 3 semaines d'utilisation de l'Echo 4e génération. Donc, à ce que vous pouvez voir, l'arrière-plan a pas mal changé. Donc, le YouTube Studio que je voulais créer est quasiment terminé. Donc, je vais faire quelques finitions demain et je vais pouvoir tourner la vidéo qui va être le tour de YouTube Studio et de vous faire voir un peu les différents espaces que j'ai créés pour créer un peu plus de créativité, pour pouvoir m'aider à créer ce genre de vidéo. Donc si vous voulez suivre l'avancement et de voir le tour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à faire un petit like, j'aime sur la vidéo. Donc alors, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est de vous parler donc, de l'Echo 4e génération. Donc je vais aborder 5 différents topics maintenant. Le premier, c'est la comparaison avec les autres modèles, donc l'autre modèle que vous pouvez voir ici, et le mini qui est juste ici. Le design, le prix, les changements de fonctionnalité s'il y a, et ma recommandation de si c'est quelque chose que vous devriez acheter ou pas. Donc commençons d'abord par la comparaison avec les autres modèles. Donc à ce que vous pouvez voir, celui-ci est rond, alors que l'ancien, donc l'Echo Plus que vous pouvez voir juste ici, est un peu plus cylindrique. Donc le design est un peu la même chose, enfin en termes de matériaux qu'ils ont utilisés sur le revêtement, c'est à peu près la même chose. Le grain est un tout petit peu plus fin sur celui-ci que sur celui-ci. Le gros changement sur le Echo 4e génération est que quand vous demandez à Echo, donc je vais utiliser Echo parce que sinon ça va le réveiller, Echo de s'allumer, de prendre votre information. Avant, la LED qui s'allumait pour pouvoir vous faire voir que l'appel était créé se trouvait sur le haut de l'Echo, et maintenant il se trouve sur le bas. Donc à ce que vous pouvez voir juste ici, vous voyez que quand je demande à Echo de faire quelque chose, vous voyez que la ring s'allume et elle est bleue. Donc gros changement là-dessus. Personnellement, je n'aime pas parce que d'avoir la ring juste en dessous de LED, quand elle est un petit peu cachée sur mon bureau, j'arrive pas à voir si elle est active et si elle m'écoute. Et comme Echo ne prend pas mon accent à chaque fois, c'est un peu frustrant de devoir redire 2 ou 3 fois parce que je ne vois pas la lumière qui s'est allumée. Mais en termes de design, je le trouve quand même vachement plus sympa que ce gros cylindre qui était ici. Et le fait que c'était super blanc en haut, c'était vraiment pas joli. Donc ça, c'est concernant la comparaison et le design. Donc concernant le prix est à maintenant $99.
pour le Echo 4e génération. Donc vous pouvez le comparer avec celui-ci, comme j'ai dit, le Echo Plus. Le Echo Plus, quand il est sorti, il était environ à 149 $, il est descendu à 129 et maintenant je ne sais même pas s'il est encore en vente. Mais en tout cas, il était vachement plus cher quand il est arrivé, alors que celui-ci est beaucoup moins cher à 99 $. En termes de fonctionnalités, donc les fonctionnalités sont assez similaires. Tout ce que je peux dire, c'est que le son est vachement meilleur que le Echo Plus, parce que j'imagine que c'est le côté un peu sphérique de l'appareil qui fait que le son résonne un peu plus dans toute la pièce et donne une sensation de meilleure musique. Celle-ci était déjà quand même pas mal, mais vraiment la sphère est vraiment mieux. Je ne vais pas vous mettre le son parce que le son est vachement fort et en plus on est dans un tout petit espace dans mon studio. Mais le son, si vous le montez à fond, c'est pas du tout agréable parce que c'est beaucoup trop fort en tout cas pour moi. Donc voilà, donc les fonctionnalités, elles servent toujours de hub. Donc celui-ci, le gros avantage de l'Echo Plus avant comparé au Mini, enfin l'Echo Dot, c'est que celui-ci fait hub. Donc ça veut dire que si vous avez par exemple des lumières connectées, vous pouvez directement les connecter sur cet appareil sans acheter un hub ou un bridge, par exemple pour le Philips Hue. Et donc celui-ci fait exactement la même chose. Donc vous avez un hub qui fonctionne avec Zigbee, donc Zigbee qui est un process Wi-Fi pour pouvoir connecter tous vos appareils ensemble pour pouvoir créer une maison intelligente. Donc voilà, en termes de fonctionnalité, l'application n'a pas changé, l'association de l'appareil avec votre compte n'a pas changé, donc vraiment pas grand chose de nouveau à part le design et le son qui est vachement meilleur. Concernant les fonctionnalités physiques et les boutons que vous pouvez trouver sur l'appareil, vous avez 4 boutons sur le haut comme vous pouvez voir ici. Vous avez un source d'alimentation avec le câble que vous pouvez voir sur la droite, ainsi que un petit port jack pour pouvoir brancher une source audio externe. Donc les 4 boutons simples, efficaces. Le premier bouton, vous avez juste besoin d'appuyer et Alexa va arrêter de vous écouter. Le bouton moins et plus pour régler le son. Donc comme ce que vous pouvez voir, la lumière en dessous va s'augmenter en fonction du niveau de son que vous ajoutez. Et celle-ci, c'est pour que Alexa commence à vous écouter. Donc concernant la question, est-ce que je vous recommanderais de l'acheter? Donc si vous voulez créer une maison intelligente facile et avoir accès à un paquet de différents équipements connectés, je pense que Echo Amazon reste quand même le leader sur le marché. Après, si vous êtes un utilisateur d'Apple avec un Mac, un iPhone, un iPad, etc., peut-être que je vous recommanderais un produit que je vais vous faire la revue dans quelques jours, qui est l'HomePod MIDI que vous pouvez voir ici. Donc j'en ai déjà 2 qui sont installés ici, qui sont déjà en stéréo, je vous ferai voir ça dans la vidéo. Personnellement, je suis un grand fan des produits d'Apple et l'HomePod est magnifique, mais je vous ferai voir ça dans pas longtemps. Mais si vous n'avez pas d'iPhone et vous n'avez pas un besoin d'avoir des appareils connectés avec Apple, je pense que celui-ci est vraiment une bonne offre. Étant donné que le prix, comme je vous disais, avant était à 129 $ pour l'Echo Plus, et pour 99 $, vous l'avez celui-ci avec une bonne enceinte. Le seul truc que je disais, c'est personnellement, j'aime bien le nouveau design avec la sphère, mais je n'aime pas du tout le fait qu'ils ont mis la lumière en dessous parce que ça me cache et je ne le vois pas à chaque fois. Donc voilà, donc je suis un petit peu mitigé. Personnellement, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus dans quelques jours. Je suis en train de passer de chez Amazon à Apple pour toute ma maison connectée. Donc je vais vous faire voir les différents appareils que j'ai utilisés pour pouvoir utiliser le HomeKit de chez Apple pour pouvoir faire ma maison connectée et ne pas avoir à passer par les produits de chez Amazon. Donc malheureusement, je ne vais pas utiliser cette sphère, je vais la renvoyer où je l'ai achetée. Mais voilà, donc ça reste comme un super produit, la musique est de très bonne qualité, l'audio est de très bonne qualité. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur l'appareil, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans la section et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à faire un petit j'aime sur la vidéo. Ça m'aidera à pousser un peu mes vidéos et à continuer ce genre d'exercice. Allez, ciao ciao!